Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 18h sur la télévision du Burkina. Les députés du groupe parlementaire MPP ont animé ce matin une conférence de presse. Au menu des échanges avec les hommes de médias, la gouvernance de l'hémicycle, le retrait de la loi portant modification du statut de l'opposition et la loi portant modification du code pénal. Les conférenciers se sont également exprimés sur la grève qui secoue actuellement le ministère de l'économie et des finances. La coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances était en assemblée générale ce soir à la Bourse du Travail. Au cours de cette rencontre, la coordination propose aux militants des différents syndicats du dit ministère de suspendre les sit-ins pour une semaine. Une décision entérinée par les militants. Le mot d'ordre de grève lancé à partir du 18 juin reste cependant maintenu. Les techniciens de la FAO et ceux du ministère en charge de l'agriculture étaient en conclave ce matin à Ouagadougou. À l'ordre du jour, la réduction drastique des prix et la disponibilité physique de l'engrais pour les paysans burkinabés. Selon une étude menée par les deux structures, il ressort qu'une famille sur deux utilise l'engrais chimique dans les champs par manque de moyens financiers. Pour une bonne production, il est recommandé 50 kg d'engrais pour 1 hectare de champ. Et pour être en phase avec ce principe, il faut une subvention conséquente de l'engrais. La 13e édition du Grand Prix de l'économie informelle a été lancée ce 8 juin à Ouagadougou. La compétition démarre d'abord par les phases régionales et la finale nationale par la suite. Plusieurs secteurs tels que la coiffure, la restauration, la mécanique ou encore la menuiserie sont concernés. Il s'agit de stimuler la participation de l'économie informelle à l'émergence d'une économie moderne à même de booster le développement socio-économique. À l'étranger, les dirigeants des 7 pays les plus de la planète sont réunis ce vendredi au Canada pour un sommet du G7. Donald Trump est attendu au tournant par les autres participants, remonter contre les nouveaux tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium décidés par le président américain. Emmanuel Macron a déjà appelé à résister à l'intimidation américaine. La confrontation s'annonce tendue lors de ce sommet qui se tiendra durant 2 jours dans un manoir de la petite ville québécoise de la Malbaie où la sécurité a été renforcée. Les manifestants sont strictement tenus à l'écart. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h avec Nathalie Kaouré.